Oui, bonjour, donc moi je m'appelle Pierre Horner, je suis un des 3 associés d'Ineotech, qui est une entreprise malaisienne que nous avons créée en 2018 avec 2 associés, donc Sébastien Trey, qui est français également, et son épouse Sarah. C'est une entreprise basée en Malaisie, dans l'état de Penang, qui est donc au nord-ouest de la Malaisie. Nous employons environ une cinquantaine de personnes autour de 2 activités, une activité de radioprotection, dont on va parler un petit peu plus tard, et puis une activité de recherche et développement à travers Ineotech Innovation Lab, qui est dédiée à la conception des gants du futur. Alors en fait, nous sommes partis d'un double constat. Tout d'abord, les mains sont la partie du corps humain qui est la plus exposée aux radiations, parce qu'elle se trouve le plus proche du patient. Et la deuxième chose, c'est que les gants de radioprotection actuellement sur le marché sont très inconfortables et personne n'en utilise. Nous avons donc conçu un gant de radioprotection qui offre une dextérité comparable à un gant de chirurgie conventionnel. Alors en fait, un gant de radioprotection se compose d'abord d'une matrice qui est du caoutchouc, dans laquelle des particules atténuatrices sont dispersées. Et de manière schématique, plus il y a de particules dans le gant, plus il va présenter des propriétés atténuatrices. Malheureusement, plus il va être raide et moins il va être agréable à porter. Il y a donc un antagonisme entre 2 propriétés. Et notre expérience dans le domaine de la transformation et de la formation du caoutchouc nous a permis de trouver des solutions innovantes à ce problème d'antagonisme. Oui, bien sûr. Alors, de manière générale, les oxydes métalliques réagissent lorsqu'ils sont placés en milieu acide. Ce sont des choses qu'on connaît bien dans le domaine des gants, puisqu'on utilise de l'oxyde de zinc et on lave les gants avec des solutions acides et on se retrouve avec plein d'ions zinc dans nos solutions. L'oxyde de plomb, lui, peut être utilisé dans les gants de radioprotection, mais va aussi s'ioniser lorsqu'il est en contact avec l'acidité, par exemple l'acidité de la transpiration. Typiquement, on se rend compte que cette ionisation va créer des ions de plomb solubles qui sont susceptibles de pénétrer à travers le derme. Nous avons été surpris à la vitesse à laquelle cette réaction s'effectue et également aux quantités importantes d'ions qui peuvent être générés. Et nous avons publié ces travaux en début d'année dans une revue qui s'appelle Radiographie. Oui, en fait, nous avons une démarche proactive de suivi clinique du marché. Nous envoyons des questionnaires quasiment tous les ans à nos distributeurs, mais aussi aux utilisateurs des produits. À ce jour, nous avons vendu plus d'1 demi-million de paires de gants et nous avons d'excellents retours, principalement sur le plan de la dextérité et du confort d'utilisation des produits. Alors nos employés sont notre plus grande richesse et nous avons la chance d'avoir une équipe formidable en Malaisie qui est composée exclusivement de Malaisiens. Nous n'avons aucun travailleur étranger, à moins aux autres fabricants de gants. Nous accordons beaucoup d'importance à leur bien-être, à leur développement professionnel. Et au mois de septembre, nous avons été accrédités selon un référentiel WRAP, qui est Worldwide Responsible Accredited Production, et qui témoigne des efforts mis en place sur le plan de l'éthique, de la sécurité, de l'environnement et du bien-être. Et en fait, à chaque niveau, cela commence par la conception du gant, où nous avons décidé de ne pas utiliser un certain nombre de produits chimiques toxiques. Je ne parle pas que du plomb, mais aussi certains accélérateurs allergisants, notamment la diphénylguanidine. Et ça se poursuit ensuite sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. La sélection, le suivi des fournisseurs, le recrutement, la formation, l'encadrement des employés, les opérations de fabrication de contrôle, le monitoring des ressources que nous utilisons. Écoutez, c'est un travail de longue haleine qui démarre parce que nous avons appelé un roadmap que nous sommes en train de formaliser, qui va fixer les objectifs et les échéances dans les prochaines années. Nous terminons pour le moment une première phase de diagnostic et de mesure, et en 2025,
Nous prévoyons d'être certifiés ISO 14001 et 45001. Et nous prévoyons aussi un investissement conséquent dans l'énergie propre, puisque nous allons installer une surface assez conséquente de panneaux photovoltaïques afin de couvrir une large part de notre électricité utilisée en production par de l'énergie renouvelable. En fait, comme je disais, moi j'ai été surpris, parce que nous sommes issus du domaine des gants, du caoutchouc, pas vraiment de la radioprotection. J'ai été surpris par finalement le fait que peu de gens aujourd'hui utilisent des gants de radioprotection, simplement parce que les produits qui étaient développés par le passé ne sont pas du tout adaptés à leur utilisation. Donc nous espérons, à travers ces produits qui sont beaucoup plus souples et qui offrent une très bonne dextérité, pouvoir offrir des solutions nouvelles pour ce personnel qui est exposé. Et c'est comme ça qu'on voit notre développement dans le domaine. Il n'est pas exclu que nous développions d'autres produits de protection à base de caoutchouc, peut-être pour protéger les avant-bras. Et c'est typiquement des projets qui sont actuellement à l'étude en R&D. Déjà, je leur proposerais d'en enfiler une paire et de les tester. Et sinon, plus sérieusement, le message que je souhaite leur donner, c'est qu'il existe désormais tout un panel de dispositifs de protection complet, pas uniquement des lunettes, des tabliers, protège-thyroïde, mais également des gants adaptés à l'utilisation et qui peuvent être préconisés dans les interventions qui exposent le personnel à des doses les plus élevées. Typiquement, d'en essayer une paire. Nous savons par expérience que les personnels soignants sont extrêmement concernés par la dextérité et par la qualité de contact qu'ils ont avec leurs mains. Et donc, changer pour un matériau qui modifie cette perception est quelque chose qu'ils ne feront pas. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, à travers ces produits, offrir réellement une solution de dextérité. Et donc, vraiment, ce que je dirais à ces personnes, c'est d'en essayer une paire.